veulent défricher des terrains inexplorés et les mettre en valeur. De retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Sherbrooke. C'est le fun que vous soyez si nombreux ce matin. Il faisait noir, hein, quand on s'est levé. En tout cas, nous, de Quaticook. Je ne sais pas si à Sherbrooke il faisait noir, mais nous autres, chez nous, il faisait noir. Donc, tu sais, je ne suis pas une lève-tôt, c'est pour ça qu'on a créé un peu Foresta Lumina, on travaille de nuit. Mais on est là, puis on est en forme. Mais merci beaucoup, c'est le fun. Merci à la gang de Creative Morning pour l'initiative. Je ne connaissais pas. Je trouve ça vraiment le fun comme concept. Je regarde Véronique, parce que c'est la seule que je connais dans le comité. Mais merci à la MRC puis à la laiterie d'avoir commandité l'événement. C'est le fun de voir que la MRC y a cru depuis le début aussi. C'est eux qui m'ont aidé à faire le plan d'affaires et à rêver, à aller plus loin puis à aller chercher le financement pour le projet. Donc, c'est le fun que vous y croyez encore. Donc, je suis Caroline Sage, je suis native, je suis une fille de la région ici des Cantons de l'Est, puis même de Quaticook. Donc, je suis revenue après mes études. J'ai fait un bac en communication et un certificat en administration à l'Université Laval. Puis, c'est l'amour qui m'a fait revenir dans ma région, mais l'amour de la région aussi, là. Donc, depuis 2006, je suis directrice générale du parc de la Gorge de Quaticook, mais également un autre parc municipal qui s'appelle le Parc Découverte Nature, qui est le petit frère du parc de la Gorge, dans le fond, qui est à Baldwin. Vous connaissez la station piscicole, le Mont-Pinac, c'est ça, dans le fond. Fait que c'est le petit frère. On travaille à trouver un Foresta Lumina pour lui maintenant. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y en a qui sont venus visiter Foresta Lumina dans l'été? OK, c'est pas mal quand même. Les autres, en tout cas, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais d'abord, juste pour les autres, là, je vais vous faire le petit vidéo. Je vais mettre un petit vidéo juste pour vous imprégner de l'ambiance de Foresta Lumina. Alors ça, c'est une vidéo de la phase 1, la première année. Dans le fond, je vais enlever ça finalement. C'est la vidéo de la phase 1, donc la première année, qui date de 2014. Puis, depuis, dans le fond, on a investi 2 autres phases. On a fait la phase 3 cette année. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu cette année? Oui, on a fait la phase en haut, la phase interactive avec les tambours. Là. Ça faisait 3 ans que je gossais Moment Factory de nous faire quelque chose du genre. Puis finalement, la technologie n'a pas toujours marché cette année, mais l'année prochaine, elle va marcher tout le temps. Il faut être positif. Donc, Foresta Lumina, je pense que depuis 4 ans, c'est pas pour vanter le projet qu'on a, mais je pense que c'est ce qu'on appelle un success story. En tout cas, c'est ce que tout le monde me dit. Je pense que l'ensemble des consultants en tourisme pourraient dire que tout le monde, c'est l'exemple qu'ils disent, tout le monde veut son Foresta Lumina dans son coin de pays. Donc, Foresta Lumina, c'est plus de 550 000 personnes en 4 saisons estivales. Dans le fond, c'est en 80 x 4, c'est ça là, comptez ça, en temps de jour. Qui ont franchi, dans le fond, le portail pour se rendre dans la terre imaginaire. C'est une organisation sans but lucratif, qui est le Parc de la Gorge, qui a reçu, avant Foresta Lumina, qui avait 80 000 visiteurs annuellement, qui est maintenant à 325 000 visiteurs annuellement. C'est une organisation qui a augmenté ses revenus autonomes de près de 375 %. C'est des restaurateurs dans une région qui affichent complet des soirées de temps, des entreprises d'hébergement, des entreprises touristiques du coin qui ont augmenté de 100 % leur achalandage. C'est un produit touristique, le Parc de la Gorge, qui existait depuis quand même 1975, mais qui était méconnu. Pourtant, nous, on pensait qu'il était connu, je vais vous le dire tantôt, mais qui était quand même méconnu, puis maintenant, qui fait le tour du monde. Ce vidéo-là avait été vu plus d'1 million de fois, puis c'est un peu ce qui avait créé la bombe de Foresta Lumina. Puis, ce qu'on m'a dit tantôt, c'est un produit qui est reconnu internationalement. On a gagné un prix, c'est le T-Award. C'est tous les parcs d'attractions, les parcs à thème, les Walt Disney, les Universal Studios, le Grand Fou de Pi en Europe aussi, qui reçoit plus de 7 millions de visiteurs par année. Donc, c'est tous ces grands-là qui participent. C'est comme un gala à chaque année. Puis nous, on s'est présenté comme parc d'attractions interactif de l'année
budget limité, là. C'est un budget de 5 millions et moins, quand même. Puis, on a gagné contre le zoo de San Diego l'année passée, en 2016. L'année d'avant, c'était un des pavillons Animal Kingdom qui avait gagné. C'est le même prix qu'on a gagné. Donc, oui, on est rendu qu'on a joué dans la cour des grands, c'est le fun. Lorsque les filles m'ont appelé pour me dire je suis un peu nerveuse, je ne suis pas super bonne de même, mais ça va venir, là. Donc, quand les filles m'ont appelé pour me dire qu'ils me demandaient pour venir parler comme pionnier, j'aurais jamais pensé, je m'étais jamais arrêtée de dire c'est vrai qu'on est un pionnier. Fait que je vais être honnête avec vous autres, j'ai demandé à Gogol, on m'a dit que Gogol, il sait tout. Ce que c'était le mot de définition d'un pionnier, puis à part une association russe, c'est aussi une personne qui explore une terre inconnue pour ouvrir la voie à d'autres. C'est vrai, on a beaucoup, beaucoup de Lumina maintenant, qui va défricher des terrains inexplorés et les mettre en valeur. Fait que je me suis dit, c'est vrai, c'est tout à fait ça, Foresta Lumina. C'est une toute nouvelle offre dans le milieu touristique, ce qui n'existait pas. Provincialement, là, mais même à travers le monde. Quand on faisait notre plan d'affaires, il fallait trouver nos concurrents ou nos compétiteurs, puis une salle de cinéma, genre. Donc, ça n'existait pas. Même au Mexique, il y avait un produit qui pouvait y ressembler, mais c'était des acteurs. Donc, tu te promenais dans la nuit, dans le bois, mais c'était des acteurs qui venaient faire une prestation au lieu d'un spectacle numérique technologique. C'est ce qu'on avait trouvé de plus près. C'est aussi un produit de plein air qu'on n'avait jamais vu, permettre de faire de la randonnée pédestre nocturne dans le bois, éclairé, mais avec des animations, c'était quelque chose qui c'était du jamais vu aussi. Même que là, si on rentre dans des clauses, supposons, il faut cocher notre produit touristique dans quelle catégorie il est. Les gens hésitent entre une attraction touristique, un festival, un événement culturel. C'est un peu... on n'a pas de classe encore, dans le fond. Dans votre question brise-glace, on vous demandait les qualités d'un pionnier. Je pense que je me suis questionnée un peu là-dessus. Ce n'est pas toutes des qualités pour moi, mais pour le projet surtout. Tout d'abord, il nous fallait de la motivation pour arriver à un projet comme celui-là. La motivation pour Foresta Lumina, c'était d'amener les gens. Nous autres, on pensait que les gens le connaissaient. On s'est dit, ah, tout le monde a vu le pont et revu, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, dans le fond, on a le pont suspendu qui était le plus long au monde, qui avait été construit en 1989. Puis, maintenant, c'est juste en Amérique du Nord, là. Les Japonais ont dévoré notre prix. Ils ont aussi copié un Foresta Lumina, mais sans Lumina. C'est pas aussi beau. Il paraît que c'est cheap. C'est ce qu'on m'a dit. J'attends la vidéo, là, prochainement. Dites-le pas, là, par exemple, j'ai dit ça. Tout d'un coup, qu'ils m'inviteraient pour aller les aider. Donc, c'est ça, Foresta Lumina, c'est d'amener les gens au Parc de la Gorge pour faire découvrir la nature puis la beauté de notre nature, dans le fond, dans une expérience qui était totalement différente. Donc, on avait le pont, puis on pensait que les gens l'avaient vraiment vu. Puis le pont, c'était une façon de voir le phénomène naturel qui est la gorge, qui est de toute beauté. Fait qu'on passait par-dessus, on voyait du dessus, là, vraiment, le gigantesque phénomène naturel. On voulait un peu refaire ça. Je disais tout le temps, il faut reconstruire un pont. Bon, c'est pas un pont. Non, mais c'est l'image. Reconstruire un peu un phénomène comme ça, puis mettre en valeur la beauté qu'on a, mais différemment. C'est là que je change de diapo. Ça marche. Aussi, il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est l'une des premières qualités. Le Parc de la Gorge accueillait quand même 89 000 visiteurs avant Foresta Lumina. Depuis déjà, avant Foresta Lumina, je dirais que depuis 2010-2009, il générait des revenus autonomes assez pour être rentable et même faire un profit. Quand on faisait un profit de 60 000, c'était super bon, puis on pouvait le réinvestir pour garder un produit de qualité, pour quand même garder nos infrastructures, payer notre personnel. Puis, tu sais, on est un organisme à but non lucratif. Donc, le but, c'était pas de faire des millions de profits. Donc, on était quand même correct. Tu sais, on était dans une zone confortable. On était une attraction touristique qui était quand même bien connue, bien positionnée dans les cantons de l'Est, puis tout ça. Moi, personnellement, ça faisait quand même un bout de temps que je travaillais au Parc de la Gorge. J'avais, comme dans la chanson de Sally Folk, un 9 à 5 confortable. Tu sais, j'avais un produit, on avait des défis, rien d'insurmontable, pas des défis qui m'empêchaient de dormir, pas travailler de nuit non plus. Tu sais, je retournais chez nous à 5h30, 6h, le camping, là, il y avait des gens qui dormaient là, mais sinon, on pouvait se permettre de mettre la switch à off, donc d'avoir l'esprit tranquille. Fait que Foresta Lumina, oubliez le concept. C'est sûr que ça nous a sorti de ma zone de confort, moi, personnellement, mais l'ensemble de l'équipe.
L'ensemble de l'équipe a été mis à l'envers la première année, ça a été épouvantable, mais même l'ensemble de nos fournisseurs. Moment Factory était habitué de faire des shows dans le quartier des spectacles. C'était tout le temps l'exemple qui disait « Voyons, Caro, on est habitué de faire ça dehors au quartier des spectacles à Montréal. » On s'entend-tu que c'est loin du bois, là? Tu sais, juste pour vous dire une anecdote, ils arrivent, eux autres, puis là, j'ai niaise tout le temps, là, vous pouvez le dire, j'ai dit ça, mais les gens de la Graville, ils arrivent chez nous, puis ils disent « On a un camion, là, on va descendre là, puis on va se mettre dans la boîte de camion pour installer les lumières. » J'ai dit « Êtes-vous fous, vous ne remonterez jamais la côte? » « Oui. Bien, ça prend un tracteur pour les sortir. » C'est ça, les gens de la campagne. Donc, mais aussi, toute la façon de faire. Tu sais, je lui disais, vous allez voir, il faut vraiment, on appelle ça des objets anti-mongols. Il nous faut des trucs qu'on va mettre dans le bois anti-mongols. C'est l'image que, c'est pas des mongols qu'on a pas dit quoi, c'est pas ça. Mais c'est l'image qu'il faut se donner que quand on n'a rien à faire, on va voler quelque chose. Ils vont voler quelque chose. Il faut dire que le parc de la Gorge, c'est un parc dans le milieu d'une ville. Fait que les ados, là, c'était le terrain de jeu le soir. Ils se faisaient des feux, ils se faisaient des parties. On n'avait pas personne. Donc là, on allait mettre $1 million de technologie. Fait qu'il fallait penser à quelque chose. C'était juste pour le fun, ils pouvaient prendre une table à pique-nique puis la lancer au fond de la gorge. Au printemps, à l'automne, c'était terrible. Mais là, avec Foresta Lumina, il fallait s'attendre qu'on ait un peu de dommages, mais il ne fallait pas qu'on retrouve notre projecteur de 60 000 dans le fond de la gorge. On serait un peu triste. Donc, je disais tout le temps, mettez-nous des affaires anti-mongols. Ah, Caro, on fait ça dans le quartier des spectacles. Voyons donc, ils n'attachent pas tout de suite, puis ça part pas. Je vous jure, ils ont mis leur premier speaker, puis ils n'ont pas mis la tige anti-mongole. Ils sont allés travailler dans une autre section, ils sont revenus, bien, il n'y avait plus de speaker. Ça a pris 1 heure. Fait qu'ils ont dit, ah, OK, on comprend, là. À cette heure, on va les mettre. C'est eux autres qui l'ont payé, fait qu'ils ont appris. Après ça, ils l'ont toujours mis la tige. Mais aussi pour Chaud Devant. Chaud Devant, là, c'est une équipe de Granby. On n'entend pas beaucoup parler, puis je parlais avec le directeur général hier. Chaud Devant, on a un super show qui fonctionne à tous les années, à tous les soirs, soir après soir. C'est vraiment eux qui sont les magiciens de notre forêt. C'est eux qui viennent opérer le spectacle. C'est des gens qui restent à Sherbrooke en majorité, mais la compagnie est basée à Granby. Puis c'est eux qui vivent avec le fait que le projecteur ne fonctionne pas, que l'eau est rentrée dans les fils ou que le show, tel logiciel bug. C'est vraiment eux qui font qu'on a un show magique et de plus en plus beau à chaque année. Donc, pour Chaud Devant aussi, il est habitué de faire des shows dans des salles, des festivals, mais un show soir après soir, qu'on monte au printemps puis qu'on n'est jamais sûr de comment ça va sortir, puis qu'on démonte à l'automne, tout serrer ça pour pouvoir se retrouver pour l'année prochaine. Tu sais, c'est quand même plus de 32 000 lumières. Tu ne peux pas mettre ce verre-là dans telle autre zone. Tu sais, il faut vraiment que tout soit... On a appris. La première année, quand on l'a démonté, c'était quelque chose. Quand on l'a remonté, c'était quelque chose. Mais à cette heure, ils sont rendus super bons. Je parle de « on », exclut la personne qui parle. Après ça, moi, je fais juste dire « OK, c'est une bonne idée. » Après ça, les électriciens. Les électriciens aussi mettent... il me fallait de l'électricité, il me fallait de l'Internet sans fil d'un bord à l'autre de la rivière. Puis, j'en avais pas. Il n'y a pas de maison proche. Donc, c'était quasiment impensable. Donc, les gars d'informatique ont dû jongler à monter le haut du pont, les deux affaires, pour pouvoir avoir une antenne sans fil qui se parle d'un à l'autre. En tout cas, ça a été quelque chose. Puis pour les électriciens, un des défis, c'était, c'est sûr, s'assurer que ça fonctionne tout le temps, donner l'électricité dans des lieux où ce qu'une machinerie ne descend pas, s'y rend pas. Mais aussi, je vais me rappeler, la première année, on est en plein chaud. J'étais assise sur le bord d'un feu de camp chez mes parents, puis il me semble que ça sent la tempête, tu sais, ça sent l'orage. Là. Fait que je me dis, il ne faudrait pas avoir une panne électrique. On y avait comme pas full pensé la première année, tu sais. Fait que là, tu as 1000 personnes dans le bois, puis tu te dis, il doit faire noir un titi. Fait que, j'ai été vraiment chanceuse, il n'y a rien eu. Mais le lendemain matin, croyez-moi que les 14 guides avaient une méga lampe de poche de policiers. On avait un plan d'urgence, je les avais rencontrés à l'avance. Et ce qui devait arriver, puis là, on avait tout fait des tests pour évacuer les gens, comment on s'arrange, quelle position, son rôle, puis tout ça. On l'avait pratiqué 2-3 fois. Fait que c'est sûr, on dirait que, tu sais, tantôt on voyait une charrue, j'ai dit ça nous amène la neige, c'est certain, c'est le même principe. Hein? Si tu te pratiques à faire un plan d'urgence, c'est sûr que tu vas en avoir besoin. Fait que dans la même année, c'est sûr, on a eu une panne électrique. On s'est rendu compte qu'une lampe, il fait vraiment noir dans le bois, puis une lampe de poche, même si c'est la meilleure lampe de poche avec full lumière, ça n'éclaire pas tant que ça. Fait qu'il faisait noir en titi. Fait que là, je demande à mon électricien, j'ai dit, ça existe dans les bâtiments publics, quand il y a une panne électrique, ça l'allume, c'est comme une lumière de secours. J'ai dit, ça existe dans les bâtiments publics, pourrais-tu mettre ça dans le bois?
Je vais m'informer. Ça n'existe pas, Caro, ça n'existe pas des lumières, il me revient. J'ai appelé tous les fournisseurs, mais ça n'existe pas des lumières de même extérieures. Bien, j'ai dit, fais-la. Fait qu'il le fait quand même. Puis on a remarqué d'électricité, puis elle fonctionne. Donc, c'est toutes ces affaires-là que sortir de sa zone de confort, c'est tout le monde a été obligé d'apprendre à travailler différemment. Après ça, j'avais aussi des entrepreneurs en construction. Il fallait descendre une grosse machine sur le bord de la rivière pour installer de l'équipement technologique, puis ça ne se faisait pas, là. Donc, les gars ont dû faire des paliers, après ça, remonter ça avec des grues. En tout cas, ça a été épouvantable. On avait des gars, des entrepreneurs qui avaient le cœur, qui avaient le goût, qui ils ont travaillé, ils ont fait un contrat à forfait, là. Oh, chance! Ça s'arrêtait à l'heure, là. Ça n'aurait peut-être pas été un success story, là. Mais c'est pas vrai. Mais c'est ça, tout le monde doit innover, tout le monde doit apprendre à faire les choses autrement, découvrir, puis apprendre un peu de tout ça. Personnellement, j'ai découvert ce que je ne savais pas, par exemple, parce que j'ai toujours réussi à la vente, j'ai découvert que j'étais une méchante bonne vendeuse. Dans le sens que j'allais vendre pour aller chercher $1 million d'un projet que je ne savais pas trop ce que ça aurait l'air, mais ça serait vraiment beau. Donc, en faisant un peu le porte-à-porte, là, Nathalie Gagnon, qui est dans le comité, m'avait dessiné avec un bâton de marche, tu sais, les bâtons de pèlerin. C'était vraiment le cas, dans le fond, là. Fait qu'on allait vendre un produit qu'on ne savait pas trop ce que ça aurait l'air, mais ça serait vraiment hot. J'ai appris aussi, dans ce temps-là, j'ai découvert que j'avais une équipe extraordinaire puis qui me suivait dans n'importe quelle de mes niaiseries. Peut-être plus maintenant, là, ils me disent « Oh, wow, ralentis, Caro », mais sur le coup, là, tous les membres de l'équipe ont embarqué. Tu sais, j'ai tout le temps mon conservateur qui, lui, il ne faut surtout pas sortir de sa zone de confort. Les poteaux ont toujours été verts. Pourquoi tes maîtres bleus? Ils ont toujours été verts, ça a été correct. Oui, mais là, c'est plus à moi d'en mettre du bleu. Non, ça a toujours été vert. Vous voyez, genre, même lui, il embarque dans presque tous les projets. S'il n'embarque pas tout de suite, je laisse mûrir. Là, il vient choquer, il s'en va. Puis là, il revient au bout de 3-4 jours. OK, j'ai pensé à ton affaire, Caro, et ça, j'adore. Donc, aussi, une autre qualité, c'est prendre des risques. Tu sais, on ne le sait jamais, là, si la tour de Jenga va nous tomber d'en face, c'est un peu le même principe. Pour le parc de la Gorge, c'est un risque financier énorme, 1 million. Tu sais, le parc n'avait pas ça dans ses coffres. Ils ont dû emprunter au départ, puis aller chercher des partenaires. On ne voulait surtout pas être le conseil d'administration et la direction qui fait faire le parc de la Gorge fermé parce qu'on a eu une idée fou, puis finalement, ça n'a pas marché. Fait que c'est un risque financier, puis on était comme à fin janvier 2014, on était en CL le 28 janvier, on avait sur le 101 millions, on avait le 60 de ramassé, puis moi, il fallait signer l'offre de service de Marine Factory là, sinon, on n'aurait pas le show en juillet. Donc, le conseil d'administration a pris le risque de dire « OK, on embarque », sans savoir si le million était pour arriver. Le dernier oui a été fait le 21 juin. On a été chanceux ici. Mais donc, c'est ça, eux autres qui ont pris ce risque-là, que les visiteurs ne soient pas au rendez-vous, on ne sait pas trop ce qu'on a à vendre, puis que la technologie ne fonctionne pas. On a pris le risque de ne pas prendre de réservation à l'avance, ce qui n'était pas un bon risque. Mais on ne pensait pas que ça serait si bon. Moi, au Parc de la Gorge, moi, j'imaginais ça, là, comme quand vous venez, il y en a qui viennent marcher le jour. Tu sais, tu ne réserves pas, tu arrives, puis blabla, tu as tout le temps de la place. Puis une grosse journée, on avait 1200 personnes faciles. Fait que je me disais, on a du lousse, tu sais. Moi, dans mon plan d'affaires, je pensais à 100 personnes par soir. Finalement, c'est 3000. Mais sur le coup, fait que là, je me disais, on a du lousse en masse, hein, pas besoin de réservation à l'avance. Puis, donc, on a pris ce risque-là, ce qui n'était vraiment pas un bon risque. Puis, on ne pouvait pas non plus le changer en cours de route parce qu'au Parc de la Gorge, on avait de l'Internet quand il faisait beau soleil. S'il ventait puis il pleuvait, oublie le concept. Fait qu'on ne pouvait vraiment pas vendre des billets en ligne dans la première année, là. Même s'il y en a qui disaient « Ben oui, mais c'est pas long à faire une billetterie, tu pourras la mettre en ligne demain. » Oui, mais on n'est pas capable d'aller la chercher, on n'a pas d'Internet. Fait que c'était pas d'avance, là. Il fallait s'organiser autrement. On avait une vieille ligne électrique, une vieille ligne de téléphone, puis on avait 4 lignes, maximum. Fait que, écoute, le gars de GSC arrive un matin, on avait 1100 messages, puis il dit « Oublie ça, là, ton téléphone est en feu. » Fait qu'il dit « La meilleure affaire, c'est de effacer tout, puis de reprendre, mettre plus de téléphonistes, puis de répondre. » Donc, on a vraiment effacé les 1100 appels. C'est sûr que sur les 1100 messages, il y en a un qui a appelé 10 fois pour dire qu'il avait appelé 9 fois avant, tu sais. Fait que j'ai appelé, vous ne m'avez pas répondu, tu sais, fait qu'il y en a beaucoup, faites jamais ça. Hein. Si vous laissez un message, laissez-en pas 10, ça beau. Moi, c'est la conclusion que j'en avais appris de cette expérience-là.
Mais, fait que c'est ça, on avait été vraiment débordés. Donc, on a pris le risque de ne pas savoir si ça marchait, de ne pas prendre de réservation à l'avance. On a pris le risque d'embaucher 5 personnes à temps. On les a promis à 40 heures semaine, tout l'été, avec un projet qu'on ne savait pas s'il marcherait. Finalement, on a eu besoin de 17, mais quand même, c'était un risque de dire, si on n'a pas de produits, ces gens-là qu'on les a promis un travail, il va falloir trouver de l'argent pour les prendre. On a pris le risque de mettre des nombreuses technologies un peu partout, de se les faire voler sans trop savoir si on se le ferait voler. Puis finalement, là, juste en conclusion du vol, par exemple, la population, je pense qu'elle est tellement fière qu'on a eu 0 vandalisme dans le bois depuis qu'on a installé Foresta Lumina. On a eu, disons, les premières semaines d'installation, il y a des jeunes qui arrivaient, mais on avait un gardien de sécurité, puis il n'était pas épeurant pantoute, là. C'est pas à cause qu'il était épeurant que le monde ne vienne plus, mais je pense que les gens sont tellement fiers qu'on n'a plus eu une table de briser, rien. Donc, prendre le risque de mettre des nombreuses technologies dans le bois sans trop savoir comment elles répondaient. Tu sais, là, on a ouvert en juillet. Mais là, cette année, là, vous ne pouvez pas dire ça, mais en 2014, à la fin juillet, là, il avait fait super chaud, tu sais, un 30-32. Fait que les projecteurs, les ordinateurs, on a à peu près 12 ordinateurs dans le bois, mais là, il y avait chaud dehors, toute la journée, pas au soleil, mais quand même. Puis là, le soir, il y avait de la misère à fonctionner. Donc, on s'est dit, OK, on va rajouter l'air climatisé. On met l'air climatisé. Mais au mois de septembre, là, la nuit, là, il fait froid. Fait que là, les ordinateurs marchaient moins bien. OK, on va rajouter du chauffage. OK, mais là, l'entrée électrique n'est pas assez grande. Il faut remettre une nouvelle entrée électrique. Ça coûte de l'argent. Avant, je n'avais pas ça. À ce temps, je le sais. Fait que quand Paul il me dit, on va prendre une 200 ampères au lieu d'une 100, parfait, pour être sûr. Donc, maintenant, je le sais comment ça coûte. Donc, on a pris ce risque-là. Puis moi, personnellement, j'ai pris le risque d'embarquer mon équipe dans un produit de fou, dans une folie, dans le fond. Assez que, tu le prends personnel comme directeur général ou... Quand on a un samedi soir, le premier samedi, les premières fins de semaine, on avait 700-800. On s'attendait à 100 quand même. Fait que les premières fins de semaine, on se tapait des mains. « Aïe, ça va bien, il y a assez de stationnement, tout est cool, parfait. » Premier samedi que je ne rentre pas, 1800, à peu près 1500 personnes. Hey, là, c'est cacophonique. Là, il m'appelle, je descends, il y a des enfants qui courent dans les rues partout, puis il fait noir, là. Puis tu dis, on va en écraser un, ça n'a pas de bon sens, il y a du monde. Puis tu sais, j'ai pas de cordon de même pour des files d'attente. Fait que le monde attend large de même, puis là, la chicane pogne parce qu'il était là avant moi, puis il était là après moi, puis là, il me dépasse, puis c'était le bordel. Fait que là, c'est un samedi. Fait que tu dis, bon, ben le dimanche matin, tu as pleuré un peu dans la nuit en revenant. Puis là, le dimanche matin, tu te dis, ben j'ai une semaine pour me placer, tu sais, jusqu'à la fin de semaine prochaine. J'ai un conseil d'administration le mardi, puis il y a quelqu'un qui m'appelle, puis il me dit « Hey, Caro, ça marche pas, là. Il est 7h30, puis ça l'attend jusque dans la rue. » Je dis « Quoi? » Puis le show ouvre à 9h, 9h30. Je vais aller voir. Ce mardi-là, on avait 1950 personnes. On était mardi. Tu dis « Hey, non, là, je peux pas prendre 4 jours pour me replacer. Là, il faut que demain, ça fonctionne. » Donc, c'est là qu'on a loué des toilettes chimiques, des autobus, j'ai appelé les autobus scolaires, parce que là, ça stationnait partout, tout croche. Donc, on a fait descendre dans le champ, embaucher du personnel supplémentaire pour gérer le stationnement dans le champ, pour les navettes. Là, ça fait des files d'attente. Écoute, le monde attendait 3-4 heures. Mais 3-4 heures pour le chaos qui arrivait à 6h30, genre. Bien là, on ouvre à 9h. C'est sûr que tu vas attendre 2h30, ça, en partant. Mais c'est pas grave, il attendait vraiment longtemps. Puis, donc là, on avait beaucoup d'enfants, donc on a engagé des clowns pour animer ces foules-là. Tu sais, on n'avait comme pas d'autres moyens de s'en sortir. Puis le lendemain soir, on a eu 2400 personnes. Puis là, après ça, ça n'a comme plus jamais arrêté. Donc, on a broyé là aussi. Mais là, c'est là que tu appelles ta mère, tes cousins, même ceux que tu n'as jamais vus depuis un an, tes amis, tes collègues de travail, des collègues dans d'autres organisations, tes partenaires financiers. Tu lui dis « Auriez-vous une coupe de soir à me donner le temps qu'on se replace puis qu'on engage du personnel supplémentaire? » Les gens du CLD sont venus. Les gens de la Chambre de commerce sont venus me donner un coup de main. Les gens de la Caisse populaire sont venus me donner un coup de main. Tu sais, le temps qu'on embauche du monde, là, rendu à mi-juillet, c'est pas facile, là. Donc, les membres de mon conseil d'administration sont venus plusieurs soirs. Donc, tout le monde a mis quand même la main à la pâte. Fait qu'à ce moment-là, moi, mes employés, je ne pouvais pas les laisser tomber. Je ne pouvais pas les laisser là-dedans, dire je vais prendre un soir de congé. Parce que moi, je travaillais aussi de jour. Mais là, de soir, tu ne peux pas dire hey, c'est moi qui ai créé ça, je ne peux pas les laisser dans la merde. Fait que tu rentres, puis tu le gères quand même. Puis, c'est ça. Donc, je ne savais pas toujours où je m'en allais. Je ne savais pas toujours si la décision que je prendrais était bonne, mais mon équipe me suivait tout le temps. C'est sûr qu'ils dépendaient de moi un peu, parce que là, les filles arrivent en broyant, les
le client, j'avoue, le client l'avait engueulé solide. Fait qu'il fallait que je les motive, que je continue à les encourager, les rassurer. Fait que oui, ils dépendaient de moi un peu, mais quand même, une maudite chance que je les avais. L'autre, c'est gérer l'inconnu. Tu sais, tantôt, je vous disais, je ne savais pas toujours où on s'en va avec un projet comme ça. Même avant que le chaos s'installe, c'était quand même la création, on ne savait pas trop, on inventait quelque chose. Puis même moment, il nous arrivait avec des propositions, puis ça n'avait pas de bon sens, là. On arrivait, Paul, il me disait, il voulait qu'on se promène avec un petit bâton de marche, tu sais, qu'on donne un bâton à tout le monde. « Hey, t'aurais-tu vu ça? » Un bâton là, qui fait des lumières, puis quand tu arrives à une zone, la lumière change. Hey, non, il aurait fallu 3000 bâtons, hein, oublie le concept. Fait que Paul, lui, Paul, c'est mon personnage conservateur, tu sais, le poteau vert du début. Fait que Paul, il prenait le bâton, ça marche pas, ça, puis il bouge le bâton, tout se défait, bon. Fait que c'était ça, tu sais, même dans la création du départ, des concepts qui marchaient pas, parce que c'était du jamais vu. L'installation, ça a été terrible. Quand on s'est dit, OK, là, ils sont sur le terrain, on a 3 semaines, on installe le show, on ne savait pas, là, ils voulaient visser les lumières dans les arbres. J'ai dit, non, t'es-tu malade? Oui, mais toi, tu as des pancartes de visser dans les arbres, Caro? Oui, mais moi, mes pancartes, je ne les enlève pas à chaque année, là. Si j'enlève le speaker à chaque année, je le remets, je l'enlève, je le remets, voyons donc, l'arbre, il va mourir. Non. Vous allez me faire des affaires, là, qui vont être écologiques, qui vont suivre l'arbre, ça grossit aussi. Fait qu'ils m'ont fait des anneaux avec de la mousse en dedans, là. Puis, tu sais, une vis qui s'ouvre, puis en tout cas, tout est parfait, comme ça, on ne brise jamais les arbres, on fait vraiment super attention. Et l'équipement grossit avec les arbres, c'est bien dit, ça c'est beau. Je vais garder la phrase, c'est une belle image. Mais l'installation a été vraiment quelque chose. Un moment donné, il m'appelle et il me dit, bon, ben viens approuver, on a mis des lumières sur le pont. Sur le concept papier, ça faisait super beau. Quand ils ont mis les lumières, hey, c'était des méga gros spots, j'en avais 6 sur un bord de pont, c'était vraiment lettre, là. C'était beau le soir, mais le jour... Là, je disais, ah, non, ça se peut pas. Tu sais, les gens, là, j'ai peut-être, je sais pas, moi, 300, 350 photos par jour qui se prennent de ce pont-là. Il ne faut pas qu'on voit qu'il y a des lumières. Tu sais, la technologie, là, j'ai un produit de jour qui nous a fait connaître. Il ne faut pas le dégrader. On le met en valeur la nuit, mais il faut s'assurer que la jour, on n'a pas l'air de marcher dans un champ de mine ou une salle de spectacle, là. Il faut que ça reste le cachet de jour. Ils m'ont trouvée fatigante, mais j'ai appris que j'étais tenace. Mais aujourd'hui, ça paye, par exemple. Puis eux autres, Moment Factory aussi, là, parce qu'ils en ont fait partout, puis tout le monde avait la même problématique que nous, le même objectif, que projecteur, le jour, il ne faut pas le voir. Puis le soir non plus, là, mais idéalement, pas du tout. Tu sais, les lumières, les speakers, tout est camouflé. Je vous lancerai le défi la prochaine fois que vous venez marcher de jour. À part, il y a 2-3 places que là, maintenant, on ne peut pas tout faire, mais sinon, je mettrais au défi de trouver l'ensemble des technologies dans le bois. Fait que ça, c'est gérer l'inconnu. Le démontage, comme je vous expliquais tantôt, il faut tout enlever ça. Ça prend 4 semaines, 8 gars à temps plein, qui travaillent 50 heures semaine chaque gars. Bien, il y a des filles aussi, là. Mais tout défaire le stock, le ranger comme il faut pour s'assurer que l'année prochaine, tu sais, juste les petites lucioles, les petites lumières vertes, là, il y en a 12 495. Et chaque lumière a son programme à elle. Elle est commandée avec la musique. Fait que si tu prends ta petite luciole du bundle 25 puis tu le mets dans le bundle 22, tu arrives et tu vois le show, ben non, pourquoi elle reste allumée, ils sont tous éteints? Puis... Fait qu'il fallait tout identifier quand on arrivait à l'automne, puis OK, comment on fait ça? Là, on vit exactement le même problème avec la nouvelle zone de grands arbres qu'on a fait. Là, c'est interactif, là. Hier, les gars, ils arrivent dans mon bureau. Ils disent, moi, c'est pas mon mandat, je te défais pas ça, là. Mais non, tu défais le show, ça vient avec. Fait qu'on est comme là-dedans. Fait qu'à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, c'est toujours de l'inconnu. Là, on a ajouté des nouvelles technologies, puis là, on n'est plus capable de les démonter, donc il faut retravailler avec ça. Il faut s'adapter. Tu sais, il faut toujours s'adapter. Je vous ai conté assez d'anecdotes pour le savoir, mais aussi, c'est comme, il ne faut pas céder à la panique. Tu sais, j'ai une employée, on faisait de garde une fin de semaine chaque, puis j'ai une employée, son chum, qui m'appelle. Ah, il dit, je ne la nommerai pas, mais il dit, oublie ça, là. Il dit, ma blonde est couchée en boule dans le salon, là, puis elle broye. Elle ne va pas aller gérer le trafic en haut. Caro, il faut que tu descendes. Tu sais, il ne faut pas que tu cèdes à la panique. Parce que les autres autour le font, puis tu te dis, ouais, OK. Si tout le monde gèle, il ne faut pas que je gèle, tu sais. Donc, il ne faut pas céder à la panique, il faut faire preuve de patience. C'est comme sauter, dans le fond, dans le vide, sans parachute. Foresta Lumina, on pourrait dire un peu ça. Il fallait aussi faire beaucoup d'improvisation. Puis pourtant, à l'école, je ne suis vraiment poche en improvisation. Foresta Lumina, dans le fond, ça nous a fait vivre beaucoup de choses. Ce qui nous a permis de garder le focus, c'est la vision. De tout le temps dire, tu as un objectif, le bout du tunnel est là. C'est ça qu'on veut que notre produit donne. C'est la qualité du projet qu'on veut avoir. C'est la qualité de l'expérience qu'on veut donner. Donc, c'est ça que c'est ce qui nous a permis tout le monde de passer au travers.
La première année, on aime beaucoup l'expérience Foresta Lumina, mais la première année, on était très contents que ça finisse. Et puis, le travail d'équipe, savoir s'entourer. Je pense que ça, je ne l'aurais jamais fait seule. C'était mon idée. J'ai travaillé, puis l'équipe, vous le direz, ils m'ont fait comme un méga hommage en fin de saison, la première année. L'idée était bonne, oui, mais je ne les ai pas lâchés. Mais tantôt, je vous disais, ils dépendaient beaucoup de moi, mais moi aussi, je dépendais énormément d'eux. Tu sais, ils arrivaient le soir, puis ils avaient le goût d'aller travailler. Ils étaient de bonne humeur, mais ils savaient qu'ils se feraient engueuler toute la soirée, là. Mais ils rentraient avec un smile et un enthousiasme extraordinaire. S'ils ne travaillaient pas, puis finalement, il n'y avait rien à faire chez eux, ils arrivaient. Puis là, ils me disaient « Hey, Caro, j'avais rien à faire à soir, veux-tu que je te donne un coup de main? » Oui, c'est ça. Va gérer la foule. Ça, c'était tout le temps la job du dernier arrivé. Va gérer la foule. Oui. Donc, ils ont été extraordinaires, tout le monde. Puis ce que ça fait, dans le fond, qu'avoir une équipe qui est là depuis le début puis qui suit tes folies, ça fait que le succès n'en est que plus grand. C'est pas juste un conseil d'administration ou une direction générale qui est content, c'est l'équipe qui est fière au complet, qui ont le goût de rentrer. On a des emplois saisonniers, mais ils sont fiers de revenir l'été d'après. Ils ont contribué au succès. C'est une population qui est excessivement fière de sa ville, qui nous a beaucoup aidés. Et puis, c'est des entreprises, des organisations autour qui embarquent et qui prennent le succès de Foresta Lumina à eux. C'est ça, dans le fond. C'est tout. Merci.